Hey, salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre personnellement mes techniques pour être plus efficace. Alors pour l'anecdote, ces conseils ne s'appliquent pas forcément qu'à la photo et à la vidéo, ils peuvent s'appliquer dans tout autre domaine que vous pratiquez où vous avez besoin d'être plus efficace. Mon conseil numéro 1, c'est de se fixer une deadline. Une deadline, qu'est-ce que c'est? C'est une date limite pour, par exemple, la remise d'un projet. Cela va du coup vous contraindre à réaliser ce projet en temps et en heure. Ça vous aidera fatalement à beaucoup mieux vous organiser et à pouvoir planifier plus précisément vos plages horaires de travail. Et aussi un point qui arrive à ceux qui ont beaucoup de boulot, et ça m'est arrivé récemment, de ne pas mélanger les différentes prestations. Pour vous dire, j'ai commencé ce mois de mai avec 0 shooting au compteur, j'étais dégoûté. J'ai fin juin réalisé en tout 7 baptêmes qui ont été dans une période de temps très restreinte, c'est-à-dire entre, je crois, le 14 mai et le 2 juin. Le 3 juin, pardon. Et là-dedans, j'avais aussi un mariage, des shootings. Donc, beaucoup de boulot, fatalement. Mais comme je me suis organisé une deadline, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un agenda et je me suis fixé la date de prestation et je me fixais un temps précis en fonction du travail que j'avais à effectuer pour cette prestation. J'ai établi un temps de travail qui m'a permis du coup de m'organiser, de savoir que à telle date j'aurais fini ça, à telle date j'aurais fini l'autre projet, et du coup d'éviter de faire ce que j'appelle du crossfire, c'est-à-dire que vous êtes sur 2 plans à la fois, sur deux produits à la fois, qui peuvent être malheureusement très durs à gérer. Ensuite, pour le coup, celui-là, ça s'intéresse plus aux photographes, ce serait d'utiliser des presets. Des presets, vous en avez des tonnes et des tonnes sur YouTube, des gratuits, vous en avez des super bien. J'ai un ensemble de presets que j'ai créés personnellement qui vont correspondre à mon style photo, que j'applique à toutes les... Par exemple, imaginons, il y a 3 zones dans ma prestation. J'imagine une église, l'extérieur de l'église et la salle commune pour la réception des invités. Je vais sélectionner toute la section de l'église, je vais appliquer un seul et unique preset, ce qui va faire que dans toute cette zone-là, ce sera exactement le même fil conducteur au niveau des couleurs, au niveau du contraste, au niveau de la lumière. Je vais retoucher, je vais appliquer un preset sur toute cette sélection-là, et après, une par une, je vais aller retirer par exemple un peu d'exposition si jamais... je sais pas, j'ai n'importe quoi, une lumière vient trop dure sur le visage, donc je vais essayer de la baisser un peu afin de numériquement l'adoucir. Ou alors si par exemple il y avait beaucoup de couleurs dans l'arrière-plan et qu'on voit que les couleurs sont très dégradées parce que j'ai utilisé un preset qui désature les couleurs, il se peut que je reprenne cette zone-là en post-production pour du coup la ramener à un niveau de saturation des plus normales. Et du coup, comme je vous disais, utiliser des presets tout au long de vos prestations et en utilisant les mêmes presets va vous donner une sorte de fil rouge dans tous vos posts. C'est ce que par exemple, les gens qui vont être là à essayer de défoncer leur feed Instagram avec ce qu'on appelle Color Ghost, c'est-à-dire en utilisant la même palette de couleurs sur tout l'ensemble de leurs posts. On peut penser notamment à Sam Colder avec son teal and orange look qui a été juste explosif ces derniers temps. Il a du coup un feed qui est très constant en termes de couleurs, en termes de style de photo, de style de cadrage, tout est très bien pensé. Et ensuite, un autre truc, c'est qu'il va falloir connaître votre temps de travail pour être plus efficace. Je m'explique. Quand vous allez vouloir du coup être plus efficace, notamment sur vos devis, vous n'allez pas être en train de vous dire, alors attendez, j'ai une vidéo d'1 heure à monter, une vidéo de 3 minutes à monter, très condensée, ça va me prendre à peu près combien de temps? Non, l'avantage c'est que quand on réalise beaucoup de projets, on sait comment on fonctionne. Même si certains projets sont plus simples que d'autres, on arrive quand même à s'imaginer un temps raisonnable qui fait que le client ne peut pas se dire « Oh mon Dieu, mais ça paraît énorme !» Pour vous dire, j'avais un contrat de quelqu'un qui voulait m'embaucher sur 2 jours entiers pour un événement qu'il organisait. Et je lui ai expliqué que j'aurais en tout 6 heures de post-production rien que pour la vidéo.
C'était une vidéo de 15 minutes, mais avec, il m'a dit beaucoup de montage, une colorimétrie très développée, enfin tout un ensemble de choses très développées qu'il me demandait. Alors je lui ai dit, ça fera à peu près 6 heures de post-production. Donc 6 heures de travail facturé. Cette personne-là m'a du coup lâché pour quelqu'un que je connais parce on est très proches lui et moi. Il est parti voir cette personne qui lui a dit qu'il pouvait faire le temps de post-production en 3 heures. Sauf que ces 3 heures-là, la personne ne va pas prendre autant de temps sur les transitions, ne va pas prendre autant de temps sur le storytelling, ne va pas prendre autant de temps sur l'étalonnage que moi je l'aurais fait. Après, tant mieux pour lui, il a eu le contrat, j'ai envie de vous dire. C'est le business. Business, c'est pas toujours celui qui va vouloir faire le mieux ou faire le plus qui va toujours avoir les contrats. C'est malheureusement pas vrai. Du coup, quand vous savez à peu près vos temps de travail, c'est-à-dire pour une vidéo d'une heure, moi par exemple, je mets à peu près 2h30, 2h30 de montage pur, je ne compte pas l'export, parce que l'export je ne peux pas le facturer parce que c'est pas des heures où je travaille. Quand vous connaissez vos temps de travail, vous êtes du coup beaucoup plus serein sur comment vous allez pouvoir vous organiser, vous allez savoir parfaitement où vous en êtes dans vos différents travaux. Évidemment, connaître ces temps de travail, ça va vous permettre fatalement de vous organiser beaucoup plus facilement parce que vous allez pouvoir déterminer vos plages horaires de travail et même mieux les répartir sur l'ensemble de votre temps jusqu'à votre deadline par exemple. Tout ceci afin d'éviter évidemment de tout faire d'un seul bloc parce que je ne vous cache pas que vous tapez un baptême le lendemain, enfin la post-production d'un baptême le lendemain du baptême et de faire ça, tout ça en une journée, il faut vraiment être motivé. Pour le coup, je l'ai fait, mais je vous assure que je ne le ferai pas 46 fois parce que à la fin, je vous jure que on est mais explosé, on a les yeux, c'est des ballons, vraiment, c'est juste des dirigeables. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Ce que je préconise, petit conseil bonus, c'est que quand vous allez utiliser votre temps dans une prestation, laissez au moins un jour ou deux passer sans penser, sans bosser sur cette vidéo-là ou sur cette prestation-là parce que du coup ça va vous permettre d'avoir la tête un peu plus froide et de redécouvrir certains clips que vous allez peut-être même pendant ces 2 jours d'essayer d'y réfléchir un tout petit peu pour vous organiser un peu mieux. Et bien j'espère que ça vous aura plu, j'essaie vraiment de tenir le rythme au niveau des vidéos, ça n'a pas été simple puisque j'ai passé mon bac cette semaine, mais bon, normalement tout s'est bien passé, on sera fixé le 6 juillet. Et puis j'ai envie de vous dire, faites de bonnes photos et vidéos, au revoir.